Oui, ce que dit Éric Zemmour est grave et très dangereux et on va en parler dès maintenant. Alors je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment il y a une grande polémique depuis 2 jours autour de Benzema, Darmanin notre ministre, et bien sûr aussi Zemmour, la mettre Mélenchon, mais c'est surtout Zemmour. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a commencé comment cette polémique-là, c'est que d'abord, Benzema est accusé d'être, par Darmanin, donc notre ministre, d'être proche des frères musulmans et d'être donc un musulman radical, entre guillemets. L'affaire elle a commencé quand Benzema a publié un tweet qui disait donc « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes, qui n'épargnent ni femmes ni enfants ». Et donc la critique qui lui a été faite, c'est que bien sûr, il n'a pas du tout parlé des Israéliens qui étaient morts à cause du Hamas. Donc, ça c'est le premier point, et donc Benzema a été accusé par Darmanin d'être proche des frères musulmans. Donc là il dit, Darmanin, depuis plusieurs années nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste, donc des frères musulmans, consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport. Et après il cite plusieurs exemples qui sont censés aller en faveur de ces arguments à Darmanin. Mais le plus dangereux, c'est pas ça du tout, le plus critiquable, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, on rentrera pas du tout dans les détails de cette affaire, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les propos de Zemmour sur cette affaire-là, qui en a rajouté une couche et qui, ces propos-là, sont extrêmement dangereux, et je vais vous montrer pourquoi par la suite. Donc ce que dit donc Zemmour par rapport à cette affaire-là, il a dit la chose suivante sur l'affaire Benzema. Ce que je sais, c'est que c'est un musulman, donc Benzema, qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le jihad, donc le djihad. Le djihad veut dire tuer Dominique Bernard, c'est-à-dire le professeur qui vient d'être assassiné quand même il y a quelques jours, et tuer Samuel Paty, à juger le leader du parti Reconquête. Je fais un lien direct. Toutes ces personnes pensent que la charia est une loi divine et qu'elle s'impose à eux. Cette charia prévoit le djihad, la guerre sainte contre les infidèles. Alors pourquoi cette prise de position elle est grave? Eh bien parce que d'abord, bien sûr, tous les musulmans doivent suivre la charia, oui ça on est d'accord, normalement la charia c'est la loi islamique, mais la charia prévoit le djihad, et le djihad veut dire tuer Dominique Bernard et tuer Samuel Paty. Là c'est vraiment la parole la plus dangereuse, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord on va revenir ensemble sur qu'est-ce que la charia. Donc là j'ai pris une définition basique que j'ai trouvée sur internet simplement pour vous illustrer les choses. La charia, comme il est écrit, c'est la voie, en français, si on devait le traduire, la voie ou le chemin qui mène jusqu'à une source d'eau vive, donc qui mène jusqu'à Dieu, c'est la voie à suivre en fait, tout simplement. La charia, c'est donc la loi islamique, c'est les règles qui ont été prescrites par Dieu. Simplement, ce qu'il faut dire simplement, c'est que dans l'idéal, bien sûr, il n'existe qu'une seule charia. Il existe des règles strictes, des règles uniques qui sont édictées par Dieu, simplement. Dans l'islam, vous avez différentes manières d'interpréter la charia. Parce que la charia elle a été interprétée par différents savants musulmans qu'on va appeler les fuqaha, donc les juristes, ceux qui pratiquent le fiqh, on va en parler juste après. Et ces interprétations-là ont pu évoluer, ont pu déjà être différentes selon les savants musulmans, et en plus ces interprétations-là ont pu évoluer au fur et à mesure des siècles. Donc déjà ça veut dire que, certes il existe une charia dans l'idéal, mais il y a différentes manières de l'aborder, différentes manières de la définir, et en plus elle évolue en fonction des époques et des sociétés et des différents savants musulmans. Donc déjà, Monsieur Zemmour, c'est quand même plus complexe. Donc ensuite, ce que je vous dis, le fiqh c'est quoi? Le fiqh c'est la compréhension de la charia. Les savants musulmans vont donc pratiquer le fiqh, certains savants musulmans, pour déterminer finalement ce que sont les règles dictées par Dieu, à travers deux sources principalement, donc le Coran, vous connaissez, et la tradition prophétique qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire le comportement, les paroles du prophète Muhammad. Donc là, encore une fois, je vous l'ai dit, la charia, il y a différentes manières de l'interpréter. Sur ce plan-là, c'est très important de le comprendre. Et ensuite, le jihad. Éric Zemmour nous dit, donc, une loi divine qui s'impose à eux, cette charia prévoit le djihad, la guerre sainte, donc il qualifie ce djihad de guerre sainte contre les infidèles. Pourquoi c'est plus complexe? D'abord c'est vrai, il a raison Éric Zemmour, la charia, au moins le texte coranique prévoit le djihad. Le djihad est important pour les musulmans. Mais que signifie le djihad? Ça c'est important. D'abord il faut comprendre que le djihad c'est un terme qui est polysémique. Le djihad, en fait, dans son terme, si on devait le traduire simplement en français, c'est l'effort. C'est l'effort qu'on doit mener. Donc l'effort, c'est un terme qui n'est pas forcément négatif ou positif. C'est l'effort pourquoi?
il y a plusieurs donc, types de djihad. Il y a le djihad par exemple spirituel, qu'on appelle le djihad an-nafs, donc le djihad contre soi-même, contre ses pulsions, notamment d'un point de vue religieux. Vous avez le djihad aujourd'hui qui est beaucoup mis en avant, qui n'est pas du tout un djihad militaire, mais qui est le djihad par exemple dans le sens simplement de faire un effort sur soi-même, par exemple réussir ses études, obtenir un diplôme, c'est un djihad pour les musulmans. Et vous avez aussi bien évidemment le djihad guerrier. Vous avez le djihad guerrier qui se divise en deux parties. Un djihad guerrier défensif, donc de légitime défense, c'est ce que l'écrasante majorité des musulmans aujourd'hui défendent comme étant le djihad guerrier, le seul djihad guerrier possible, mais vous avez aussi la question du djihad guerrier offensif, c'est-à-dire on porte la guerre contre notre ennemi. Cette question-là du djihad, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle a été débattue notamment au sein du Moyen-Âge, et les savants musulmans ne sont pas toujours d'accord entre l'idée que ce djihad doit être simplement restreint à la légitime défense, et le djihad doit simplement être restreint, peut être en tout cas un djihad offensif, donc une attaque. Ça c'est la première des choses. Ensuite, on peut s'interroger aussi sur la définition de guerre sainte par Éric Zemmour. La définition, le terme qu'il donne ici de guerre sainte comme définition, comme traduction du djihad, c'est un terme qui a été utilisé par certains historiens, mais des historiens qui sont assez anciens. Et aujourd'hui, ce terme, il fait largement débat dans la communauté scientifique, et il n'est bien souvent pas utilisé pour traduire le terme de djihad. Parce que la guerre sainte, c'est plutôt une perception chrétienne, et le terme de guerre sainte en lui-même, il ne peut pas se traduire en arabe, il n'a pas sa traduction en arabe dans le texte coranique, avec l'expression de harab muqaddasa, de djihad, donc de guerre sainte, n'apparaît pas dans le Coran. Donc ça c'est très compliqué, là aussi pareil, on dérive un petit peu et on appose une vision qui est la vision surtout occidentale sur un terme, une notion qui est donc islamique et qui n'est pas occidentale. Ensuite, il faut comprendre, comme je vous l'ai dit, que cette notion de débat, cette notion de djihad, elle a été débattue par les différents savants musulmans au fur et à mesure des siècles. Et le problème, là aussi, de Zemmour, c'est que ça, il passe complètement sur ce côté-là, il dit qu'il n'y a qu'un seul djihad, il n'y a qu'une seule guerre sainte, entre guillemets, et tous les musulmans, finalement, auraient la même vision du djihad, que ce soit les musulmans déjà du 7e siècle, par rapport aux musulmans du 21e siècle d'aujourd'hui. Mais il y a eu des débats parmi les savants musulmans du Moyen-Âge sur cette question du djihad, première chose. Donc déjà, on ne sait pas vraiment, certains ont dit qu'elle était simplement défensive, comme je vous l'ai dit, et d'autres disent que ce djihad peut aussi être offensif. Et ça pose des problèmes d'ailleurs, et ça il faut le dire, ça pose des problèmes, cette définition-là, par certains savants musulmans du Moyen-Âge, encore aujourd'hui, sur certains musulmans qui pourraient prendre ces discours-là pour s'en servir de manière négative. Donc cette perception du djihad, cette définition du djihad, elle a connu des évolutions au fil des siècles au sein même de l'islam. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des musulmans ne sont pas du tout d'accord pour dire que le djihad serait une guerre offensive, mais si le djihad, déjà sa perception militaire, est quand même beaucoup plus à la marge par rapport à sa perception spirituelle, donc non militaire, non belliqueuse, et la perception du djihad militaire, aujourd'hui pour l'écrasante majorité des musulmans, c'est le djihad uniquement défensif, donc légitime défense. Ça c'est le premier point. Deuxième point, donc le danger que vous voyez ici par rapport à ce discours de Zemmour, c'est que vous avez déjà une simplification extrême de ce qu'est l'islam. L'islam, donc, c'est simplement les musulmans suivent la charia. La charia dit que le djihad est nécessaire, et le djihad, c'est la guerre sainte contre les infidèles, donc c'est pouvoir tuer des personnes comme ça, des professeurs d'histoire. Simplification. Aussi, et le problème qui est global, c'est ce qu'on appelle qu'on voit l'islam comme un bloc monolithique. La monolithisation de l'islam. L'islam qui serait un seul bloc unique où tous les musulmans penseraient la même chose, quelle que soit l'époque, quelles que soient les sociétés. Eh bien non, je vous l'ai dit auparavant, c'est pas du tout le cas. La deuxième chose, et là aussi critiquable d'un point de vue historique et religieux, c'est dire que la charia prévoit le djihad, donc oui le djihad, et le djihad c'est de tuer donc Samuel Paty et Dominique Bernard. Ça veut dire ça le djihad, ça veut dire ça. Eh bien non, monsieur Zemmour, en fait, au Moyen-Âge, et dès le Moyen-Âge, dès les savants musulmans, même ceux qui n'étaient pas forcément d'accord avec l'idée de djihad défensif-offensif, les savants musulmans, dès le début, notamment au 8e, 9e siècle quand même, ont établi des règles strictes autour du djihad. Et parmi ces règles strictes, eh bien, il y a des règles qui encadrent la violence, les violences qui sont commises contre les civils des populations, des nations ennemies. Et on n'a pas le droit normalement de s'en prendre aux civils. Bien sûr, il y a d'autres réflexions à mener, c'est pas toujours aussi simple, mais globalement, quelqu'un qui s'en prend à des civils, c'est interdit dans la règle. Après, bien sûr, il y a des exceptions
à mettre en avant, mais le fait de se prendre aujourd'hui à un professeur d'histoire qui, sur le papier, ne représente pas une menace physique et on n'est pas dans une situation de guerre, eh bien, c'est interdit par les règles. Et donc, ces règles ont été édictées dès le Moyen-Âge. Donc déjà, on peut mettre ça de côté. C'est bien sûr très dangereux, ce type de discours. Et exactement, comme je vous l'ai dit aussi, la majorité des musulmans aujourd'hui sont contre les exactions qui sont commises par ces barbares qui s'en prennent à ces professeurs et qui les tuent. Je ne sais pas pourquoi il y a besoin de rappeler ça, en fait. Voilà. Donc, tout simplement pour vous dire que comprendre le djihad, ce qu'est le djihad dans l'islam, aujourd'hui, c'est extrêmement important. Si je fais cette chaîne YouTube, donc la chaîne principale, cette chaîne-là, et que je suis sur les réseaux sociaux depuis 4 ans, eh bien c'est pour diffuser une vision plus juste des réalités. Pas une vision béni oui, pas une vision de dire que les musulmans, tout est parfait, le djihad, ça ne pose aucun problème, il n'y a aucun discours qui est problématique vis-à-vis du djihad chez les savants musulmans, notamment encore une fois du Moyen-Âge. Non, c'est de comprendre les problématiques actuelles, d'identifier les véritables problématiques et pas de se laisser enfumer par ces discours-là qui sont simplistes au possible et caricaturaux, mais vraiment d'identifier les véritables problématiques pour pouvoir agir ensemble pour bâtir un monde qui soit un monde plus sain pour demain, où on réponde aux véritables problématiques. Et pour ça, véritablement, donc je mets en place des programmes, pour vous permettre d'avoir des clés de compréhension et pour vous permettre de comprendre ce qui est faux, ce qui est vrai, de pouvoir distinguer le contenu sérieux du contenu caricatural et idéologique et pouvoir donc cibler les véritables problématiques. Parmi ces contenus-là, vous avez un contenu donc qui est sur le djihad que j'ai créé il y a quelques mois, que j'ai intitulé Djihad décrypté, 3 heures pour tout comprendre au-delà des caricatures, et en plus vous avez un bonus de 5 heures. Je vais vous expliquer maintenant ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'occasion de cette vidéo-là, je vous fais une promotion, une offre de 25 €. Vous avez 25 € offerts sur ce programme-là jusqu'au mercredi à minuit. Maintenant, pour en profiter, ça se passe sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et maintenant, ensemble, on va voir ensemble sur quoi porte ce programme et pourquoi ce programme est important. Donc ce programme-là, vous allez voir quoi à l'intérieur de ce programme-là? Vous avez un cours que j'ai fait et qui dure environ 3 heures, dans lequel je vais revenir sur une double dimension. À la fois la dimension religieuse du djihad, donc qu'est-ce que disent les textes religieux musulmans, qu'est-ce que disent les savants musulmans, comment ils interprètent les textes religieux vis-à-vis de cette question du djihad. Ça, c'est le premier point. Donc le premier, en fait, ce que vous allez voir, c'est des cours que j'ai fait d'abord en direct et qui sont donc rediffusés ensuite. Et vous avez en plus, à l'intérieur de ces cours-là, un support visuel, donc un PowerPoint où vous avez tous les mots-clés qui sont écrits. C'est fait, bien sûr, pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc dans le premier cours, on va voir donc le djihad dans les textes religieux, le djihad dans le Coran, le djihad dans la tradition prophétique, les hadiths, la question du martyr, qui est une question qui est importante à la fois dans le Coran, dans les hadiths et les différentes interprétations qu'en ont fait les savants musulmans. Et vous allez voir aussi, existe-t-il une codification du djihad? Donc voilà, on aura donc cette question. Est-il possible de tuer des civils? Quel sort réservé aux prisonniers? Etc. etc. Et on va se voir aussi, est-ce que les djihadistes actuels pratiquent-ils véritablement le djihad? Ou est-ce que ce djihad-là est condamné par les principaux savants musulmans? Est-ce qu'en tout cas, il enfreint certaines règles? Et puis, deuxième point, donc le djihad dans l'histoire arabo-musulmane, comment le djihad s'est concrétisé dans la réalité, donc au fur et à mesure des siècles? A-t-il joué un rôle dans les débuts de l'islam, au sein des conquêtes arabo-musulmanes? A-t-il été un outil politique? Parce que bien sûr, on dit que le djihad c'est religieux, etc., mais ça a aussi été un outil politique pour les gouvernants musulmans, ça a été un instrument de pouvoir. Et qu'en est-il du djihad spirituel, du djihad an-nafs? Est-ce que ce n'est pas le vrai djihad? Et s'oppose-t-il, ce djihad an-nafs, au djihad guerrier? Et puis en plus de ce tout contenu qui est déjà un contenu à part entière de 3 heures, vous aurez accès à 3 entretiens avec des historiens qui sont des experts du sujet, avec qui je me suis entretenu environ pendant 1 heure à 1 heure et demie chacun, avec Raïs Assef, où on va revenir sur Ibn Taymiyyah. Est-ce que Ibn Taymiyyah est l'ennemi acharné du soufisme? Parce qu'Ibn Taymiyyah aussi est mise en avant comme étant racine du fondamentalisme et du djihadisme contemporain. On va y revenir sur cette question précisément avec Mahdi Beria par la suite, et aussi avec Laurent Bonnefoy, on va revenir ensemble sur le djihad et le djihadisme contemporain, donc comment décrypter ce phénomène djihadiste, avec notamment, ça a commencé surtout avec la guerre d'Afghanistan, et on va revenir ensuite jusqu'aux périodes actuelles. Et en plus direct, vous aurez tous accès aux rediffusions donc séquencées. J'ai séquencé chacune de ces vidéos en différentes parties pour vous permettre de mieux faciliter votre visionnage, de pouvoir organiser votre visionnage comme vous voulez en faisant des pauses. Vous aurez aussi accès à un PDF récapitulatif des meilleurs livres à lire sur le sujet. Vous aurez accès au support visuel de chaque vidéo que vous pourrez directement télécharger et aussi à la version audio de
de chacune de ces vidéos. Donc encore une fois, ce contenu, vous pouvez profiter d'une offre promotionnelle donc qui vous donne droit directement à 25 € offerts, mais ça ne dure que jusqu'au mercredi à minuit. Je vous fais cette offre parce que j'en profite pour rebondir vraiment sur ces polémiques qui malheureusement, encore une fois, sont des polémiques délétères, avec des discours d'Éric Zemmour qui encore une fois est un discours dangereux, et je pense au plus profond de moi-même qu'il est important et de plus en plus important aujourd'hui plus qu'à toute autre époque de comprendre ce qu'est l'islam, les problématiques que l'islam, à travers les discours des savants musulmans, de certains savants musulmans, peut poser, identifier ces problématiques pour ensemble pouvoir avancer concrètement et répondre à ces problématiques de la manière la plus juste et lucide possible. Encore une fois, vous pouvez profiter de cette promotion en cliquant sur le premier lien dans la description et on se retrouve très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et comme toujours, portez-vous bien.